Mettez les cœurs et partagez au maximum. Mes très chers compatriotes, bonjour et bon dimanche. Mettez les cœurs. Celui qui envoie les têtes de mort, on le bloque tout de suite. Excusez-moi s'il vous plaît, parce que celui-là, il faut le bloquer directement. Permettez-moi d'abord d'aller bloquer pour signaler le direct. Envoyez les cœurs pour contrecarrer le bâtard qui envoie les têtes de mort là. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Celui qui envoie les têtes de mort. Ça se passe même comment là avec cette histoire. Alors, je vais revenir sur une histoire dont j'avais parlé il y a de cela. Je vais revenir sur une histoire dont j'avais parlé il y a de cela 2 ans. Et lorsque je donnais cette information sur la place publique il y a de cela 2 ans, certains m'ont pris pour quelqu'un qui bavard, pour quelqu'un qui veut se faire des vues sur Facebook. Mais depuis un certain moment, depuis que un certain bonbon m'a appelé, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il y a des clans qui s'affrontent. Et Bonbon Matipa a été interpellé pour quelle raison?
parce que soi-disant il détenait une information, pas soi-disant, parce qu'il détenait la même information que je vous avais donnée il y a de cela 2 ans. Sauf que cette fois-ci, en 2 ans, le clan de Ferdinand Ngongo, Oswald Baboke et le commandant du BI, leur plan était arrivé à terme pour la mise en exécution. C'est-à-dire que Ferdinand Ngongo, qui est Nanga et beaucoup du centre, Oswald Baboke, qui est Nanga, ces deux individus, celui du secrétariat général à la présidence et celui qui est au cabinet civil, se sont arrangés pour récupérer le pouvoir et faire un coup d'État contre Paul Biya. Je dis bien, partager au maximum, parce que c'est une tentative de coup d'État contre le dictateur Paul Biya qui a échoué. Et je vais vous dire comment ils ont échoué leur coup d'État, parce qu'ils étaient sur le point de la mise en application de ce coup d'État. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de tensions au palais présidentiel, parce que Mme Chantal Biya a compris qu'elle a été trahie par Ferdinand Ngongo. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en 2018, je suis personnellement approché par les services de renseignement du Cameroun. Alors, nous étions ce jour vers 22h, 23h au tribunal criminel spécial. C'était le jour de l'arrestation de M. Jean-William Solo, l'ancien directeur général de Camwater. Et il était en audition parce qu'il était 22h. Et j'étais venu le rendre visite au tribunal criminel spécial, le service spécialisé. Lorsque c'était pas une audience, c'était, puisque lorsqu'on arrête, il y a ce qu'on appelle l'audition au service spécialisé. Les services de renseignement m'ont approché pour me remettre un document. Ils ont d'abord pris la peine, nous avons échangé environ 30 minutes, ils m'ont remis un document confidentiel. Ce document confidentiel, si vous me donnez 1 minute, je vais prendre la carte de visite du général avec lequel j'avais échangé sur cette affaire, le général de gendarmerie, le commandant de la première région de gendarmerie. Permettez-moi de prendre sa carte de visite, j'ai oublié, avant que nous puissions continuer. Pour ceux qui me suivent depuis toujours sur cette page, vous connaissez cette mallette. Elle est déjà vieille. Cette mallette, voilà. Là, nous allons retrouver le numéro de ce général, si général de brigade, voilà. Voilà. Parce que nous allons parler avec les preuves, avec des preuves. Le général, commandant de la première région de gendarmerie, général de brigade Ouseni Dibo. Voilà. Voilà. Général de brigade Ouseni Dibo. Pour ceux qui ne voient pas bien. Je ne sais pas si ça filme bien. Voilà. Alors, lorsque j'avais eu les informations disaient quoi? J'avais demandé au service de renseignement, à ceux qui m'ont apporté ces éléments d'information avec des documents, que pourquoi vous me donnez des informations aussi sensibles de la République du Cameroun? Ils m'ont dit que Maxime Eko, le directeur des renseignements, que ce soit le renseignement intérieur que le renseignement extérieur, le renseignement, la hiérarchie du renseignement est corrompue. Et ils ne veulent pas faire passer remonter ces renseignements à l'intérieur de la maison parce qu'on va bloquer les informations, le renseignement, et ils risquent d'avoir des problèmes. Mais comme c'est une tentative de coup d'État contre Paul Biya et contre la République, ils préfèrent me donner le document pour que je remette à la tante de Chantal Biya, pour que la tante de Chantal Biya puisse remettre à Chantal Biya. Parce que dans ces documents, il était établi que Ferdinand Ngongo et un groupuscule de personnes avec le trésorier Basile Atangakuna voulaient renverser Paul Biya, faire un coup d'État contre Paul Biya. Lorsque j'ai eu ces informations, étant donné que je n'ai jamais été en bon terme avec la tante de Madame Chantal Biya, malgré le fait que c'est la grand-mère de mon fils, je n'ai jamais remis ces informations entre les mains de cette dame. C'est vrai que une fois que nous avons eu un échange, je crois que c'était après que
le canal que j'avais emprunté n'avait pas prospéré, j'avais quand même pris la peine de dire à l'attente de Chantal Biya qu'il y a un coup d'État qui se prépare et que ceux qui sont en train de faire ce coup d'État, c'est Ferdinand Ngongo et certains ministres dont je n'avais pas information. D'ailleurs, j'avais été auditionné à l'époque par le directeur des renseignements de la ville de Yaoundé. Le directeur des renseignements de la ville de Yaoundé. Parce que la tante de Chantal Biya avait appelé le commissaire central numéro 1. Le commissaire central numéro 1, on m'a auditionné au niveau de la direction des renseignements du centre. Ce qui se passe, c'est quoi? Je suis allé voir ce général d'abord. Je suis allé voir ce général, j'ai dit au général que j'ai des informations concernant les caches d'armes. Il y a des hautes personnalités de la République qui ont acheté des armes et qui ont décidé de renverser Paul Biya et de garder le pouvoir. Le général m'a parfaitement écouté et tellement il y avait une cohérence dans les faits parce qu'en plus des armes, j'avais donné une information capitale au général, le général Ouseni Dibo. Je demande au ministre de la Défense, monsieur Betty Assomo, parce qu'à l'époque, le général de gendarmerie, Ouseni Dibo, était allé parler de cette histoire avec Galax Etoga. Galax Etoga, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi le secrétaire d'État à la gendarmerie n'avait pas porté cette affaire à la présidence de la République, parce que Galax Etoga fait partie de ceux qui ont contribué à la mise sur pied de cette tentative de coup d'État contre Paul Biya. Galax Etoga, étant donné qu'il est du centre, il fait partie du clan de Ferdinand Ngongo à la présidence de la République, le clan Nanga qui veut faire le coup d'État pour renverser Paul Biya et se maintenir au pouvoir et récupérer le pouvoir entre eux, les Nanga. Je suis donc allé voir le général de brigade, Ouseni Dibo, et j'ai expliqué la situation et j'ai donné les preuves au général Ouseni. En plus des armes, j'avais dit au général Ouseni Dibo que Basile Atanganakuna, et cette fois je donne le nom, monsieur William Solo, Jean-William Solo, ancien directeur général de la Camwater, il m'avait dit, mon fils, il faut tout faire pour que le gouvernement récupère l'argent que Basile Atanganakuna détient. Et cet argent que Basile Atanganakuna détient, c'est l'argent, non seulement que Basile a volé, mais c'est l'argent des ministres Nanga et Betty du centre, ceux qui veulent renverser le pouvoir de Paul Biya. Et Jean-William Solo avait demandé qu'il faudrait qu'on récupère cet argent parce que Madame Bekono, la cousine de Basile Atanganakuna qui travaillait à l'époque à Eneo, c'était elle, c'est chez elle que l'argent a été gardé en cash et l'argent était en plusieurs milliards de francs CFA. Monsieur Jean-William Solo, DG de Camwater, il est vivant, il est à la prison de Kondengui. Que les services de renseignement aillent auditionner monsieur Jean-William Solo. Je dis bien que monsieur Betty Assomo envoie les agents de la sécurité militaire auditionner monsieur Jean-William Solo. Alors, je racontais l'histoire au général Ouseni. J'ai dit au général Ouseni, et parmi les caches d'armes, j'ai dit au général Ouseni, mon général, les agents des services de renseignement, ils m'ont emmené à Loncac, sous-préfecture Loncac. Il y a une grande maison au carrefour sous-préfecture Loncac et maison en étage en blanc qui n'est pas habitable. C'est une ancienne maison où les agents du BI gardaient le matériel militaire du BI là-bas. Mais il y a une partie des armes pour attaquer le palais présidentiel qui est gardé dans cette maison-là. J'avais donné ce détail d'information au général. Le général Ouseni m'a fait savoir que cette histoire était au-dessus de lui et qu'il fallait qu'il en parle avec le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie qui venait fraîchement d'arriver, Galax Etoga, et qu'il devait me revenir. D'ailleurs, j'ai gardé le message du général Ouseni. Lorsque le général Ouseni, Galax Etoga, le secrétaire d'État à la gendarmerie, avait rassuré le général Ouseni qui devait m'appeler personnellement pour que je mette ces informations à sa disposition pour qu'on désamorce cette tentative de coup d'État. À la grande surprise de ce général, le patron du secrétariat d'État à la Défense n'a pas réagi. Et le dernier message que le général m'avait fait dans mon téléphone,
c'est qu'il est surpris de la réaction du général, du secrétaire d'État à la gendarmerie, Galas Etoga, et que lui, le général Ouseni, ne pouvait rien faire. Et qu'il fallait que je prenne des dispositions pour ma sécurité. En tant qu'un père, il m'a donné ce conseil. J'ai compris que j'étais dans la merde et que l'affaire était vraiment compliquée. Parce que une information comme celle-là, où un secrétaire d'État à la défense dit à un général qui va s'en occuper, et sur quoi quand le général appelait le secrétaire d'État à la défense par rapport à l'affaire, pendant 2 fois, le secrétaire d'État n'a pas pris le téléphone et le général a dit qu'il ne peut pas harceler son patron par rapport à une affaire. Donc, il ne prenait plus, Galax Etoga ne prenait plus les appels du général Ouseni par rapport à cette histoire. Je suis venu, j'ai parlé de ça ici sur Facebook, on nous a fait croire que c'était le bavardage. Sauf que 2 ans après, voilà Mbombo Matip qui a interpellé, il est arrêté. Excusez-moi, donnez-moi 1 minute s'il vous plaît. Off. Voilà. Il fallait que je puisse mettre un peu de l'autre là-bas derrière. Donc, je disais, aujourd'hui, Mbombo Matip est interpellé par rapport à cette histoire. Et l'affaire refait surface comment? Mbombo Matip est approché par certains individus. On fait savoir à Mbombo Matip qu'il y a un coup d'État en cours. Et ils ont des informations sur le coup d'État. Alors, il est question pour eux d'utiliser l'information pour se faire de l'argent. Or, c'est une information que j'avais eue donc c'est-à-dire que cette information, la tentative de coup d'État, à partir du moment où Ferdinand Ngongo a voulu neutraliser Edgar Lembe-Bengo qui avait des idées présidentielles, c'est parce que les Nanga ont pensé qu'en neutralisant Edgar Lembe-Bengo, ça devait permettre à Ferdinand Ngongo d'accéder au pouvoir. Donc le plan était déjà, c'est un plan qui était depuis 2017 parce que j'ai cette information des services de renseignement, je crois, en mars 2018, mars-avril 2018. Cette information. Or, le plan du coup d'État contre Paul Biya, c'est un plan qui remonte en 2017. Mbombo Matip a donc cette information avec ses amis, les Hervé Medambapou, qui sont les Indiques, et d'autres personnes. Ils décident de se faire de l'argent avec ces informations. Donc, les gars décident donc de contacter Oswald Baboke, qui fait partie, parce que Oswald Baboke, qui est au cabinet civil, c'est le Nchinda de Ferdinand Ngongo. Dans la tête de Oswald Baboke, c'est que dès que Ferdinand Ngongo devient président de la République, lui, Oswald Baboke, il est secrétaire général à la présidence de la République. Donc, il est question pour eux, les Nanga, de conserver le pouvoir. Et dans tout ça, celle qui est le mouton de ce groupe, c'est Madame Chantal Biya. Parce que Ferdinand Ngongo s'appuie sur la confiance qu'il joue auprès de Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya, qui elle, le fait d'avoir son frère Nanga, son frère du village, comme sa tante Christine Abota pour habitude de dire, Ferdinand Ngongo, c'est son fils. D'ailleurs, c'est parce que tellement la tante de Chantal Biya considère que Ferdinand Ngongo, c'est son fils, que lorsque j'étais allé dire à la tante de Madame Chantal Biya que sache qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre vous, elle a trouvé que c'était plutôt moi l'ennemi de leur pouvoir. Donc, on utilise Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, sa couverture, c'est Chantal Biya, et il prépare son coup d'État avec Oswald Baboke et quelques groupuscules de personnes, accompagnés de qui? Mbankui Joël Émile, l'homme de tous les sales coups. Mbankui Joël Émile qui était sûr de lui qu'une fois que Ferdinand Ngongo devient président de la République, il sera général et peut-être même chef d'état-major des armées. Celui qui nourrit ses ambitions. Parce qu'il faut dire que le commandant du BI était mis à contribution, ainsi que le colonel Mbankui qui a été nommé
commandant de la sécurité militaire. Et ça, c'est une promotion qu'il obtient grâce à qui? Ferdinand Ngongo. Voilà ceux-là, les officiers supérieurs, qui sont dans le coup pour accompagner Ngongo dans son plan funeste de coup d'État contre Paul Biya, qui lui a tout donné. Voilà que la tentative de chantage de Mbombo Matip ne passe pas. D'après les informations que nous avons et le voice qui est en circulation, Mbombo Matip et ses amis auraient reçu 2 millions. Même si Mbombo Matip lui dit que non, il n'a pas pris les 2 millions. Oswald Baboke a proposé 2 millions. Mbombo Matip dit que non, il a refusé. Il a refusé de prendre les 2 millions. Mais le problème, c'est qu'on dit que les Mbombo ont reçu les 2 millions et ont demandé 50 millions. Parce qu'ils ont dit que l'information était assez importante et que 2 millions étaient petits. Mais Oswald Baboke de son côté dit quoi? Le chauffeur de Oswald Baboke qui a remis les 2 millions à Mbombo Matip et ses amis, le chauffeur de Oswald Baboke dit qu'en effet, s'ils ont donné 2 millions à Mbombo Matip et ses amis, c'était pour les remercier d'être venus avec cette information parce que c'est un coup monté, c'est une information montée pour salir la réputation de Oswald Baboke et Ferdinand Ngongo. Donc, c'est-à-dire que Oswald Baboke, le chauffeur de Oswald Baboke ne reconnaît pas que les 2 millions qu'ils ont donnés à Mbombo Matip, c'est pour acheter le silence de Mbombo Matip et ses amis. Mais ils disent que c'est pour les remercier d'être venus avec cette information parce que c'était pour leur salir. Or, nous savons tous que l'information était une information vraie et avérée, et c'est une information dans les cercles du renseignement. On connaît parfaitement que Ferdinand Ngongo, Oswald Baboke, le commandant du BI, le commandant du BI et Joël-Émile Bankui préparent un coup d'État contre Paul Biya. Voilà qu'on arrête. Pourquoi est-ce que la bombe est désamorcée? La bombe est désamorcée parce que nous avons un compatriote, Paul Désir Biya. Lorsque Paul Désir Biya, qui marche avec les Mbombo, a l'information, lui juge que l'information est tellement sensible. Et il décide donc de faire un message au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et il dit à Joseph Betty Assomo que voilà ce qui se prépare contre Paul Biya, un coup d'État. Betty Assomo fait venir Paul Désir Biya et Paul Désir Biya vient maintenant avec les détails de l'information. C'est comme ça que Betty Assomo utilise dans le pouvoir, comme c'est des guerres de clans, pour informer Paul Biya qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre vous, monsieur le président. Et voilà ceux qui sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Voilà pourquoi vous allez constater que Paul Désir Biya a été interpellé, mais à la suite de l'audition, parce qu'il bénéficiait de la protection de l'information. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient donner une information d'une telle sensibilité, il y a ce qu'on appelle la protection d'État. Donc, puisqu'il bénéficie de la protection du ministère de la Défense, c'est comme ça que Paul Désir Biya est relaxé sur instruction du ministre de la Défense et sous la protection du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense profite maintenant pour se rapprocher plus du dictateur Paul Biya. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux camps. Le camp des Nanga, qui croyait déjà qu'il contrôlait tout le pouvoir, et le camp des Boulous qui sont en train de récupérer leur pouvoir. Et c'est pourquoi vous allez constater depuis un moment, il y a une distance entre Ferdinand Ngongo et Paul Biya. Il y a une distance même. Les cérémonies publiques, remarquez bien le comportement même de Chantal Biya envers Ferdinand Ngongo. Et le comportement de Chantal Biya envers Betty Assomo. Le respect qu'elle commence à donner à celui-ci. C'est parce que le remaniement qui s'annonce, Ferdinand Ngongo sera débarqué du secrétariat général de la présidence de la République. On va l'envoyer dans un petit ministère, un peu comme on a fait avec Edgar Alain Mebengo. Parce que ce qui se passe, c'est que Paul Biya lui-même a instruit deux enquêtes. Une enquête officielle et une enquête officieuse. Pour savoir
les responsabilités, parce qu'en effet, ce n'est pas savoir si c'est vrai ou c'est faux, parce que c'est vrai, mais pour savoir les responsabilités de chacun dans cette tentative de coup d'État contre le dictateur Paul Biya. Maintenant, c'est un statu quo. On se regarde en chien de faïence. Mais le maître du jeu, en ce moment au Cameroun, c'est Betty Assomo. Le maître du game, king of the game, c'est Joseph Betty Assomo, le ministre délégué chargé à la présidence chargée de la défense. Parce qu'il avait reçu l'information de Paul Désir Biya sur le coup d'État qui se préparait. Et il a utilisé cette information, il a sauvé la vie de Paul Biya. Il a même sauvé Chantal Biya elle-même. Parce que elle devait se retrouver dans une situation où Ferdinand Ngongo, à qui elle a tout donné, devait arracher le pouvoir et peut-être pouvait même l'éliminer physiquement. Voilà le plan funeste de Ferdinand Ngongo, Oswald Baboké, le commandant du BI, Joël-Émile Mbankui, contre Paul Biya, qui leur a tout donné. Je comprends maintenant pourquoi j'ai deux officiers supérieurs de l'armée, des colonels, des collègues de Joël-Émile Mbankui qui m'ont écrit lorsqu'ils faisaient certaines dénonciations sur Joël-Émile Mbankui en disant « Mon fils, nous avons fait des rapports et des rapports sur Joël-Émile Mbankui. On a envoyé au ministre de la Défense. Mais nous ne comprenons pas comment ce gars n'est pas inquiété. » Joël-Émile Mbankui n'est pas inquiété effectivement parce que, jouissant du décret présidentiel de Biya, il n'y a que Biya à l'issue des deux enquêtes qui ont été introduites là, pour tentative de coup d'État, ce n'est qu'à la suite de ça que Joël-Émile Mbankui sera déposé et il ira en prison. Parce que s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à Biya, Biya est très rancunier. Biya est rancunier et Biya ne s'amuse pas avec son pouvoir. J'ai dit à quelqu'un que si Biya était capable de mettre son fils adoptif, Edgar Allen Bengo, en prison, Ferdinand Ngongo ne va pas échapper. Enregistrez ce direct. Gardez ça. Parce que nous avons la courte mémoire. Lorsque cette affaire a éclaté, j'ai dit aux gens que bon, aujourd'hui, on vient avec une affaire de coup d'État. On dit que c'est depuis 8 mois qu'il y a ces informations qui circulent, tout ça. Mais moi, ça fait plus de 2 ans. Bientôt, ça ira à 3 ans que j'ai eu l'information qu'un coup d'État se préparait contre Paul Biya. Défilez sur cette page. Allez en 2018, novembre 2018, vous verrez le direct que j'avais fait lorsque je parlais des armes au Cameroun et de la tentative de coup d'État, le maintien de pouvoir des élites bêtis. Donc voilà ce qui se passe actuellement à Yaoundé. Mais comme, malgré toutes ces guerres fratricides au sein du régime, il est question pour eux de garder le pouvoir pour eux. Donc même si on arrête Ferdinand Ngongo et qu'on met Betty Assomo, dans leur organigramme, il est question de se maintenir au pouvoir. Mais le pouvoir de Biya ne doit souffrir de rien jusqu'à ce que Biya meure. Parce qu'il est question pour Biya de mourir au pouvoir et ce n'est qu'après lui que quelqu'un d'autre peut avoir une prétention quelconque. Tous ceux qui pensent même, sauf qu'ici, on avait accusé Edgar Allen Bengo d'avoir des prétentions présidentielles, mais Ferdinand Ngongo est allé jusqu'à planifier un coup d'État contre Paul Biya. Ferdinand Ngongo est allé jusqu'à planifier un coup d'État contre Paul Biya. Avec la complicité de Oswald Baboké, avec la complicité du commandant du BI et avec la complicité du colonel Joël-Émile Mbankui. Regardez par exemple, lorsqu'il y a des rapports des officiers contre Joël-Émile Mbankui, ça ne prospère pas parce que Ferdinand Ngongo au secrétariat général, même lorsque ce sont des rapports du MINDEF qui arrivent au secrétariat général contre Mbankui, Ferdinand Ngongo il prend et il s'assoit dessus. Lorsque le chauffeur de Oswald Baboké avait certains militaires en service à la présidence partent voler des voitures au Togo, au Bénin,
pour revenir, parce que Oswald Baboke s'est fait passer pour un grand vendeur de voitures. La Mercedes GL de Brenda Dia, c'est une voiture qui a été volée en Afrique de l'Ouest, qui a été vendue. La voiture que la femme de Oswald Baboke et la plupart des voitures qu'on achète pour venir à la présence avec sont des voitures volées. Et le chef de gang de ce réseau de vol de trafic de voitures, c'est Oswald Baboke. Et sa main, son bras droit, c'est son chauffeur. Le chauffeur de Oswald Baboke. Pour faire ces cambriolages et ces braquages en Afrique de l'Ouest, soit ce sont les laissés-passer de la présidence de la République pour convoyer ces voitures pour revenir au Cameroun avec. Et ceux qui partent pour ces coups, ce sont des éléments de la sécurité militaire de Joël Émile Mbankui. Moi, je venais tout simplement pour vous rappeler, très chers amis, vous qui me faites l'honneur de me suivre sur cette page, que rien ne nous surprend. Parce qu'aujourd'hui, que c'est déjà sur la place publique où ce sont les journalistes qui portent l'affaire du coup d'État de Ferdinand Ngongo contre Paul Biya, vous ne devez pas être surpris parce qu'il y a de cela 3 ans. Je vous avais dit, j'avais des documents avec moi. Ma mallette que vous voyez là, cette mallette, tous ces documents étaient avec moi lorsque je suis arrivé au Sénégal. Lorsque l'ambassade du Cameroun est venue corrompre l'hôtel là où je vivais, on a confisqué mes bagages. Pendant 4 mois, lorsqu'on m'a remis mes bagages, je n'avais plus ces documents dans cette valise. L'ambassade du Cameroun au Sénégal, en complicité avec l'hôtel où je logeais, ils ont récupéré ces documents confidentiels que j'avais ici. C'est pour vous dire que les barons du régime ont décidé de se neutraliser. Nous les observons. Et moi, je ne fais pas dans la fabulation. Je ne fais pas dans le m'as-tu vu, comme les autres veulent faire. Lorsque je prononce quelque chose de ma bouche, c'est que j'ai l'information de source. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens aiment beaucoup le m'as-tu vu. Et c'est ça, malheureusement. Lorsque j'ai donné cette information-là, il y a cela 3 ans, bientôt 3 ans, personne ne m'a pris au sérieux. Personne. Il a fallu attendre 3 ans après, lorsque ça éclate partout. Les journalistes sont en train de dire que tentative de coup d'État, Ferdinand Ngongo impliqué. Les gens pensent que c'est une nouvelle affaire. Pourtant, c'est une histoire que Narcisse Nganchop en a parlé il y a de cela 3 ans. Je vois dans des rapports qui circulent, on dit qu'on ne connaît pas le lieu où se trouvent des armes dans Yaoundé, au fait que les lieux n'ont pas été identifiés. Moi, j'ai donné un exemple. J'ai identifié un lieu, puisque les agents de renseignement, moi, ils m'ont vu au tribunal criminel spécial, il était 22 h, environ 23 h, on a causé 30 minutes. On a pris rendez-vous le lendemain. Le lieu du rendez-vous où j'ai demandé au service de renseignement de me retrouver, à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Parce que pour moi, j'étais venu au TCS cette nuit-là pour voir M. Jean-William Solo. Je leur ai dit, vous me retrouvez le lendemain. Et d'ailleurs, le jour où ils m'ont approché la nuit pour me donner les informations, il n'y avait pas ce document. C'était un gros livre comme ça. Avec les détails. Les détails. Je leur ai donné rendez-vous le lendemain. Ils m'ont retrouvé à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Parce que pendant 1 heure de temps, on a échangé. Ils m'ont remis le document. Demandez, pour les services de renseignement qui suivent ça, demandez à la tante de Chantal Biya. Si moi, je ne lui ai pas dit à cette maman, maman Christine Abotan, si je ne lui ai pas donné l'information dont on parle aujourd'hui que Ferdinand Ngongo, leur fils, a voulu faire le coup d'État. Est-ce que je n'avais pas donné cette information à la tante de Chantal Biya pour dire que Ferdinand Ngongo prépare un coup d'État? Est-ce qu'on m'a cru? On a même cru que les documents dont je disais avoir, que c'était des trucs préparés avec mes amis. Mais c'est clair que Ferdinand Ngongo a tenté de renverser le régime de M. Biya. Mes chers amis, ces gens, nous allons les observer, faire tout ce qu'ils font.
et nous viendrons siffler la fin de la récréation avec un carton rouge. Depuis que j'ai donné l'information, si l'information venait de moi, Narcisse Nganchop, on pouvait dire que je suis un affabulateur ou bien que je bavarde. Comment un monsieur, comment un papa comme Jean-William Solo, directeur général de la Camwater, il est le cousin de Basile Atanganakuna au cadre de l'État. Comment il peut donner une information et le gouvernement à nos jours n'a pas ouvert une enquête concernant les milliards que détenait Madame Bekono, la cousine de Basile Atanganakuna, l'argent volé du Cameroun? Pourquoi une enquête n'a pas été ouverte? Point d'interrogation. Parce que lorsque je vais voir le général, je dis au général que Basile Atanganakuna détient l'argent du Cameroun. Et cet argent se trouve entre les mains d'une certaine Bekono. J'ai même donné la maison de la dame. Parce que quand le père William Solo me donne les informations, il me donne tous les détails. Là où elle vit. J'ai donné les informations dans les détails au général de brigade. Pourquoi on n'a jamais ouvert, pourquoi on n'a jamais récupéré cet argent et dit aux Camerounais que voilà l'argent que Basile Atanganakuna détenait? Tout simplement pourquoi? Parce que Basile Atanganakuna, c'est le trésorier du clan de Ferdinand Ngongo. Envoyez, moi, je n'ai aucun contact avec la famille de Chantal Biya, mais envoyez ce direct au palais présidentiel. Que Madame Chantal Biya pose ses fesses sur un canapé. Que Madame Chantal Biya pose ses fesses et qu'elle suive bien ce que je dis là. Ce n'est pas un sabotage. Si elle doute qu'elle envoie les gens en Kondegui aller voir le père Jean-William Solo, déjà que je ne sais pas ce que ce monsieur-là fait en prison, qu'elle envoie les gens aller voir Jean-William Solo, William Solo lui donnera des informations sur Basile et sur Ferdinand Ngongo. Pourquoi Ferdinand Ngongo veut par tous les moyens libérer Basile Atanganakuna? Parce que Basile Atanganakuna est le seul qui détient tout l'argent de ce clan-là. C'était le trésorier de tous ceux qui veulent faire le coup d'état contre Paul Biya. Basile Atanganakuna. Il est le trésorier de ceux-là. D'ailleurs, qu'est-ce qui explique que Ferdinand Ngongo, en complicité avec Joël-Émile Mankui, en complicité avec Maxime Eko et Mbangangele, ils ont fait sortir Basile Atanganakuna de Yaoundé. Donc, Paul Biya a voyagé pour la France comme aujourd'hui. Le même jour que Paul Biya a voyagé pour la France, la nuit, ils ont fait sortir Basile Atanganakuna pour qu'il aille au Nigeria. C'est l'alerte que les journalistes ont lancée et le bruit que ça fait, c'est depuis Paris que Paul Biya ordonne à Ferdinand Ngongo de trouver tous les moyens pour amener Basile Atanganakuna à Yaoundé et le mettre à la disposition de la justice. Sinon, Ferdinand Ngongo et ses amis ont exfiltré Basile Atanganakuna de Yaoundé pour l'envoyer au Niger pour qu'il sorte. Et c'est à partir de l'extérieur que Basile Atanganakuna devait financer le coup d'état contre Paul Biya lui-même. Et Ferdinand Ngongo devait être assis au secrétariat général à la présidence comme s'il n'est au courant de rien. Pourtant, le coup d'état qui sera monté par ces gars, ce sera en la faveur de Ferdinand Ngongo. Voilà les faits de haute trahison des proches collaborateurs de M. Paul Biya. Voilà. Mes chers compatriotes, je vous avais dit dans l'un de mes directs que nous avons affaire à des individus qui sont plus dangereux que la mafia sicilienne. Je vous avais dit que ces gars, avant que nous n'arrivions au palais, c'est eux qui vont renverser Biya. Aujourd'hui, Béthié Assommo a réussi à s'imposer grâce à l'information qu'il a eue. Et M. Béthié Assommo devrait dire merci à son informateur parce qu'il faut dire que le service de renseignement est tellement verrouillé que Biya peut être en train de vouloir tomber aujourd'hui à 20 h. Dans Yaoundé, tout le monde connaît que Biya va tomber, mais certains ministres proches de lui ne sont même pas au courant parce que l'information est verrouillée. La corruption a tout verrouillé.
Le secrétaire particulier du ministre sait qu'il y a quelque chose qui veut se passer, mais il ne dit pas au ministre parce qu'il a peur que le ministre peut appeler l'informateur pour lui donner un peu d'argent. Non, tout est verrouillé et c'est comme ça que Biya finira par tomber. Moi, personnellement, je n'ai pas un problème qu'un coup d'État contre Biya prospère, non. Au contraire, il faut que Biya tombe. Mais je ne souhaite pas que Biya tombe, que ce soit un de ses proches. Pourquoi? Parce que si le coup d'État vient de l'intérieur, un peu comme ce que les gars ont voulu faire, à Mugabe, le problème c'est que le pouvoir va rester entre eux. Je ne veux pas que le pouvoir reste entre leurs mains. S'il faut qu'il y ait un coup d'État, il faut que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit des non-nèmes. C'est nous qui renversions ce régime. Mais on ne peut pas nous parler d'un coup d'État où Ferdinand Ngongo veut renverser Biya pour prendre la place, enfin le pouvoir reste entre eux. Non. Non, nous ne sommes pas d'accord. C'est nous qui devons chasser Biya du pouvoir. Nous devons chasser Biya. Et quand nous chassons Biya, maintenant, nous chassons avec... Nous devons effacer tous ceux qui ont travaillé avec Biya. On doit les effacer. Donc voilà, je suis revenu là-dessus aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est en train de faire les choux gras de la presse. C'est devenu viral dans certains réseaux comme WhatsApp, où tout le monde est impliqué, les Eve Medambapou, c'est indiqué que les Mbombo Matip qui ont eu l'information, qui ont voulu marchander l'information d'après ce que nous avions pour avoir beaucoup d'argent pour s'enrichir. Mais moi, j'ai eu l'information là, pourquoi je n'ai pas marchandé cette information? Voilà. Je ne suis jamais allé donner l'information assez générale et j'ai dit que j'attendais quelque chose. Non. Jamais. Mais parce que moi, je jugeais qu'un coup d'État ne doit pas venir de ceux qui travaillent avec M. Biya. Si moi j'avais appris que j'ai mes amis, j'ai Phil Marshall qui vient à Yaoundé pour renverser Biya, je ne peux jamais donner cette information parce que pour moi ça marche. Il faut que Phil Marshall renverse Biya. Mais quand j'ai l'information que ce sont des gens qui sont autour de Biya qui veulent se maintenir au pouvoir, non, qui veulent créer un nouveau cercle de jeunes pour 50 ans encore, je dis non. Je dois empêcher que ce coup d'État prospère. J'empêche. C'est dans cette optique que j'étais allé donner l'information à ce général pour que cela arrive au secrétaire général, au secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Lorsque j'ai eu l'amabilité de vouloir informer l'attente de la première, je n'étais pas parti avec le document parce que le document était pour moi comme une preuve. Mais j'avais échangé avec elle dans le cadre d'une visite où j'étais venu voir mon fils. J'ai profité pour lui dire que voilà, les informations que j'ai, qui viennent des services de renseignement, eh ben, elle m'a pris plutôt comme pour quelqu'un qui veut salir l'image de son fils Ferdinand Ngongo. Je me rappelle le jour-là, elle s'est fâchée jusqu'à ce qu'elle m'a dit, je peux même appeler Ferdinand, hein, il était peut-être 23h minuit comme ça. Je peux appeler Ferdinand, elle était tellement remontée contre moi. J'ai dit, mais moi je ne fais que mon travail. Lorsque je suis allé rencontrer le directeur de renseignement du centre, moi je lui ai expliqué carrément ce qui se prépare au niveau de Yaoundé, les caches d'armes, tous ces consorts. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Tout le monde dit, ils veulent faire croire qu'ils ont peur de Biya, mais au fait, ils ne sont pas au service de Biya. Tous là, ils sont informés que Ferdinand Ngongo préparait un coup d'État contre Paul Biya depuis 2017. Qui ne connaît pas que Ferdinand Ngongo préparait un coup d'État avec son complice Baboké? Qui n'était pas au courant dans Yaoundé qu'il y avait un coup d'État contre Paul Biya qui se préparait? Qui? J'ai toujours dit à la famille de Madame Chantal Biya que ceux-là qui vont vous humilier demain, ce n'est même pas le peuple camerounais. C'est Ferdinand Ngongo et ceux que vous croyez qu'ils sont au service de Biya là. C'est eux. J'ai toujours dit ça à la famille de Madame Biya, que ceux qui vont vous humilier là, c'est ceux dont vous prononcez les noms matin, midi, soir. Moi, mes très chers compatriotes, je suis aujourd'hui plus que satisfait. Parce que ceux qui ne m'ont pas cru, lorsque j'ai parlé des armes, des caches d'armes dans Yaoundé, des barons du régime pour se maintenir au pouvoir et de renverser Biya, beaucoup ne m'ont pas certainement cru. Mais aujourd'hui que c'est en train de vouloir prendre le dehors sur la place publique, vous vous souviendrez que non, effectivement, le colonel du chassement nous avait parlé de cela il y a de cela 3 ans.
En attendant la suite des événements, la mobilisation pour le départ du dictateur Paul Biya se poursuit. Très bon dimanche, fin de dimanche et bon début de semaine à toutes et à tous. La patrouille, la mort, nous vaincrons.